Amen. Nous sommes bénis. Amen. J'ai un thème que le Saint-Esprit m'a donné. Toute la semaine, je priais Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher le dimanche? Qu'est-ce que je vais prêcher? Et Dieu ne m'a pas répondu. Jusqu'à qui me répond ce matin. Amen. Oh, dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen fort. Oh, donne-moi un Amen au tonnerre. La puissance qui réside dans le sang de Jésus. Parfois on invoque le sang de Jésus sans connaître l'utilité du sang de Jésus. Parfois on invoque le sang de Jésus sans connaître la puissance de pouvoir qui réside dans le sang de Jésus. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La vérité va te justifier. Quelqu'un n'a pas dit Amen. La puissance qui réside dans le sang de Jésus. Sans plus tarder, on va prendre dans le livre de Genèse 4, le verset 10. Genèse 4, verset 10. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Elle dit la parole de Dieu avec respect. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche. Qui a ouvert ta bouche. Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. Amen. Oh, vous convenez avec moi que la sorcellerie est née dans l'idolâtrie. Donc, toutefois, qu'une personne va verser le sang sur la terre, la Bible déclare qu'il est maudit, qu'une malédiction s'attache à ta vie. Oh, vous convenez avec moi dans la parole de Dieu, dans le livre de Exode, Exode 20 à partir de verset 5. Il dit, je suis le Dieu, l'Éternel, qui bénit. Je suis un Dieu jaloux. Je prie l'iniquité des pères et des fils de la 3e à la 4e génération. Donc, quiconque va verser le sang, il est maudit. Et s'il est maudit, la malédiction s'attache à ta vie et à la vie de ses enfants. Amen. 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 Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Et la Bible déclare que cet homme, à cause de la jalousie, il a versé le sang. À cause de la jalousie, il a tué son propre frère. Vous voyez, on ne peut pas vous tuer si auparavant quelqu'un ne vous a pas vendu dans votre famille. Amen. C'est ton propre sang qui peut te vendre. C'est ton propre sang qui peut te tuer. Amen. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et son propre sang l'a tué. Son propre sang l'a vendu à cause de ta destinée. On ne vous tuera pas parce que vous êtes père. On ne vous tuera pas parce que vous êtes joli. On ne vous tuera pas parce que vous avez de l'argent, mais parce que vous avez une destinée. Amen. Les frères de Joseph ont vendu Joseph, pas parce qu'il était milliardaire, pas parce qu'il avait beaucoup d'argent, mais à cause du fait qu'il avait un rêve, à cause du fait qu'il avait une destinée, à cause du fait qu'il avait quelque chose en lui qui allait révéler la famille. À cause de ce fait, il est vendu. Le sorcier n'attaque pas n'importe qui. Le sorcier ne combat pas n'importe qui. Il combat celui qui peut le créer des problèmes demain. Il combat celui qui peut le détruire demain. Il combat celui qui peut révéler la famille demain. Il combat celui qui peut... Seulement les chrétiens. Pourquoi seulement je suis combattu? Pourquoi seulement je suis attaqué? Pourquoi seulement je suis oppressé? C'est un signe qui démontre que le ciel est avec toi. C'est un signe qui démontre que le ciel est pour toi. C'est un signe qui démontre que tu as une destinée. Si tu n'as pas de destinée, le ciel ne fera rien avec toi. Et cet homme qui était Abel, il avait une destinée. Et son frère s'est levé pour détruire, pour mettre fin à sa vie. Et Dieu s'est levé. Il dit, qu'as-tu fait? Parce que le sang de Abel crie jusqu'à moi. Est-ce que vous savez que le sang a une voix? Amen. Est-ce que vous savez que les parents, les familles de vos parents crient contre vous parce que le sang a une voix? Amen. La Bible dit que maudit quiconque va verser le sang. Et tes parents dans l'inconscience ont versé le sang. Parce qu'ils ont voulu satisfaire les dieux. Ils ont voulu satisfaire les sept. Ils ont tissé des alliances démoniaques. Et aujourd'hui, c'est un retombe sur ta vie aujourd'hui. Raison pour laquelle tu constates que bien vrai que tu as accepté Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu ne vois rien. Ta vie va de mal en pire. Tu ne comprends pas. Tu pries, tu jeûnes, tu es dans la présence de Dieu, mais tu ne vois rien. Pas parce que le prophète n'est pas un prophète, pas parce qu'il a mal prophétisé, mais parce qu'il y a un lien. Il y a un lien de sang qui crie contre ta vie. Tout sang qui criait contre ta vie, après ma prédication, ce sang va te prendre tellement de choses. Et la vie déclare que quelque chose s'est passé. Dieu maintenant va dire Caïn, et ton frère, il a tué ton frère. Je dis ton frère, ton sang crie à moi. Joseph était un homme
que simplement il a raconté son songe à ses frères. Il y a des erreurs que vous ne devez plus faire. Vous ne devez pas raconter votre songe à n'importe qui. Vous ne devez pas parler à n'importe qui. Frère, vous ne savez pas qui est pour vous et qui est contre vous. Vous ne savez pas qui vous aime et qui ne vous aime pas. C'était les propres frères de Joseph. Joseph ne pouvait pas penser que ses propres frères, son propre sang allait le vendre. Aujourd'hui, vous pensez que le monde spirituel fonctionne comment? Si quelqu'un veut gagner le monde spirituel, il doit faire des sacrifices. Même sorcier qui veut gagner le monde spirituel, il doit livrer, il doit donner le sang. Parce que le sang a un pouvoir. Le sang a une voix. Le sang parle. Le sang réclame. Le sang stoppe. Le sang détruit. Le sang combat. Dis-moi quel sang était versé dans ta famille, devant les eaux de ta famille, devant les forêts sacrées de ta famille, devant les poids sacrés de ta famille. Quel sang a été versé? Et ce sang aujourd'hui crie contre ta vie. Toute fois que tu vas entrer dans le mariage, le sang crie contre ta vie. Parce que simplement dans la confiance, tes parents t'ont vendu. Aujourd'hui, quand vous acceptez Christ, vous avez la vie. Ce qui veut donc dire, si vous mourrez, vous partez au ciel sans embouteillage. Mais concernant le cas de la prospérité, il faudrait que vous soyez libérés, délivrés. Concernant le cas de la destinée, il faudrait que vous soyez déliés. Raison pour laquelle quand Marthe a rencontré Jésus, il dit: Jésus, mon frère est mort déjà. On t'a appelé, tu n'es pas venu. Il est mort déjà. Jésus dit: hey, moi je suis la vie et la résurrection. Et c'est pas que tu crois, tu verras ma gloire. Et la Bible dit: vous l'avez mis. Et automatiquement, ils ont emmené le corps. Et Jésus a prié. Automatiquement, Lazare est revenu à la vie. Mais quand il est revenu à la vie, il était toujours lié. Oh yes. Ce qui veut donc dire, vous pouvez avoir la vie de Jésus en vous et être lié. Amen. Jésus maintenant va dire à ses disciples, il dit: ce n'est pas mon travail. Moi, mon travail est donner la vie. Parce que je suis la vie et la résurrection. Mais vous qui êtes mes disciples, déliez-le et laissez-le aller. Raison pour laquelle un homme qui n'a pas de pouvoir est dangereux. Parce que c'est lui que Dieu a mandaté pour te délier et te laisser aller. Mais concernant ta vie, il faudra que tu quittes les liens ancestraux, les liens familiaux, pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Comme des chrétiens qui sont morts avec la promesse de Dieu sur leur vie. Comme des chrétiens qui ont entendu Dieu leur dire: tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas enfanter. Et ces personnes sont mortes sans voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais parce que la responsabilité de Dieu était de donner la vie. Mais la responsabilité de ses serviteurs, de ses prophètes, est de donner la délivrance. Amen. Raison pour laquelle il dit dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques 20, verset 20, il dit: croyez en moi Dieu, vous serez affermis, vous aurez la vie. Mais croyez en mes prophètes et vous réussirez. Tout ça qui criait contre ta vie, tout ça qui parlait contre ta vie, tout ça qui bloquait ta vie là, tout ça qui avait dit que tu n'allais pas voyager, tout ça qui avait dit que tu n'allais pas enfanter, en tant que ministre de Dieu, je viens faire taire ce temps. Amen ou amen pas. J'ai l'impression que quelqu'un ne comprend pas ce que je fais. Amen. Mais gloire soit rendue à Jésus. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Celui qui est, celui qui était et celui qui sera. Gloire soit rendue à lui. La Bible déclare que la voix de Caïn, la voix de sang de Abel a crié. Mais maintenant, Jésus va dire: comme le sang de Abel a crié, il faudrait qu'il y ait un autre sang qui va détruire le second sang. Oh yes. La parole annule la parole. L'action annule l'action. Le sang annule le sang. Le sang de Jésus te rapproche de Christ. Parce que autrefois, par le péché de ton père ou soit de ta mère, par le péché de tes ancêtres, par le péché de toi-même, ta propre volonté, par ton propre péché, le fait que tu as péché contre Dieu, automatiquement tu es retiré, tu es écarté du trône de Jésus. Mais la Bible dit que le sang de Jésus te rapproche de lui. Amen. Mais maintenant, si tu es rapproché de Jésus, est-ce que tu peux parler à Jésus?
Quand tu vas demander des choses, et si tu demandes des choses, qu'est-ce qui va arriver? Mais si tu es loin de lui, quand tu lui demandes, qu'est-ce qui va arriver? Il ne t'attend même pas. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes dans l'église, nous prions, nous gênons, mais nous constatons que rien n'avance. Parce que simplement, nous n'avons pas le sang de Jésus, nous n'invoquons pas le sang de Jésus, nous ne connaissons pas l'utilité du sang de Jésus, nous connaissons la capacité qui réside dans le sang de Jésus. La première chose que le sang de Jésus fait, le sang de Jésus nous rapproche de Christ, nous rapproche de Christ, nous met en contact avec Christ, nous met en alliance avec Christ. Quand le sang de Jésus descend dans ta vie,